Oh, cool. Salut. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, j'ai pas grand-chose à dire de plus pour cette salutation, mais j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu spéciale. Déjà pour vous remercier pour le mod. C'est très très gentil de votre part, tous vos retours et tout. Parce que sachez que ça me fait énormément plaisir d'observer tous vos commentaires, vos avis sur le mode, nos créatures à Rock'n'Ed, etc., etc. Donc j'ai profité un petit peu dans cette vidéo déjà vous présenter la nouvelle update, parce que bon, comme vous l'avez vu sans doute avec la 1.0, j'avais fait une présentation d'1 heure où j'avais pas trop parlé, donc j'ai profité un petit peu de parler. Moi je parle en français, hein, mais pour ceux qui parleront anglais, je vais mettre des sous-titres tout le long de la vidéo, comme ça vous comprendrez bien. Donc déjà on va commencer par les créatures, vu que c'est un peu le plus important. J'avais rajouté, voilà, tiens, il y en a ici, ça tombe bien, des Suricats. Alors eux, dans le mode, leur principale utilité, ça va être déjà de faire peur aux scorpions, tout simplement. Et en gros, ils pourront être apprivoisables avec une nouvelle bouffe que j'ai rajoutée, qui est tout simplement la viande de Maggot, tout simplement. Comme ça, au moins, les insectes ont une meilleure utilité que juste looter des slime balls. Donc voilà, hop, il est apprivoisé. Et si je fais spawn un petit scorpion, normalement c'est l'orange. Normalement, il va avoir peur. S'il veut bien. Ah, voilà. Donc comme vous voyez, il fuit dès qu'il en voit un. Et comme ça, au moins, ça servira tout simplement un petit moyen pour les gens et de quoi faire peur aux scorpions dans les savanes et les déserts, ou dans les autres biomes où ils apparaissent. Comme ça. Et évidemment, dernier petit truc, normalement, il peut aussi aider au combat comme les chiens. Faut juste que je fasse spawn un petit cochon pour l'exemple. Hop. Tac. Et voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'autre partie. Normalement, je crois qu'il était par là-bas, si je me trompe pas. Où il est passé? Normalement, il y avait un buffle dans le coin. Ah, il est là. C'est juste barré à côté de la lave, tout va bien. Donc, en gros, comme vous l'avez sans doute vu pour ceux qui ont testé la nouvelle update, j'ai rajouté des bovidés. Parce que je m'étais dit que rajouter d'autres herbivores dans le mode, ça aurait été sympa, vu qu'il y a énormément de carnivores dans nos créatures, mais pas la masse d'herbivores non plus. Donc, il n'y a pas que le buffle. Il y en a d'autres. Je vais juste vous les présenter vite fait. Donc, déjà, évidemment, on a le buffle qui est apprivoisable aussi, par la même occasion, juste ici. Donc, on a pour l'instant tout ce beau monde que je check. Ok. Donc pour l'instant on a le buffle qui a du coup sa version apprivoisable, qui normalement se craft comme les chevaux, hein, c'est-à-dire comme ça, herbivore pet food, son âme et une selle tout simplement. Et après ce qu'il a comme capacité, c'est que normalement, faut que je lui donne par contre du blé pour qu'il soit pote. Hop. C'est que j'ai fait en sorte qu'ils aient un énorme knockback, ce qui permettra aux joueurs d'avoir une créature qui tout simplement catapulte les mobs. Donc ça peut marcher même si on est sur son dos. Donc il va juste catapulter le mob à 3 km et faire énormément de dégâts. Évidemment, je me suis inspiré un peu de la vraie vie, vu que les buffles, ça peut soulever un lion à plus d'1 mètre de haut, donc c'est pas si déconnant que ça. Donc après on a les gaures, qui sont aussi les bisons indiens. Je m'étais dit que les rajouter ce serait bien parce qu'il n'y en a pas énormément. Évidemment pareil, tous les bovidés du mode aiment beaucoup le blé, hein, donc si vous voulez faire son produit apprivoisé, c'est comme ça que ça marche. Donc il y a les bœufs musqués, c'est pareil. Et eux, ce qu'ils ont comme particularité, vu qu'ils sont pas apprivoisables, c'est que comme tous les autres bovins, ils vont goûter ce matériau là, qui va permettre d'avoir beaucoup plus de bœuf cru qu'une vache classique, et surtout si on en a deux ici, 16 hide. Donc disons que c'est un moyen un peu comme les hoglins, c'est-à-dire en gros que vous pouvez les élever, mais que c'est quand même à haut risque vu qu'ils peuvent vous attaquer en retour et vous faire beaucoup de dégâts. Donc c'est des risques récompensés en gros. Donc évidemment les bisons aussi qui vont spawner avec les bœufs musqués dans les biomes neige.
Et le dernier, le yak, qui pareil n'est pas un mob vraiment très représenté dans les modes Minecraft, donc j'ai décidé quand même de le mettre. Voilà, ici. Donc on a le yak ici, et sa version apprivoisable, comme ceci. Voilà, avec l'herbivore pas de food, l'âme, et pareil, la petite selle. Donc lui par contre il fait des bruits de vache, hein, donc il est plus proche de la vache qu'autre chose. Donc pareil, il est juste un peu moins puissant que le buffle, vu que lui il est un peu plus simple à avoir son âme du coup. Il a 45 points de vie, la plupart des autres normalement, voilà, eux ont soit 50, et normalement si je ne me trompe pas pour le bison et le gore c'est 60 PV, ouais c'est ça, et le bœuf musqué pareil c'est 50. Donc évidemment prenez en compte que ça c'est que le début des bovidés dans le mode, parce que je compte rajouter plus tard des vaches et faire un peu un élevage similaire comme avec les chevaux. Comme ça les gens ils pourront faire leur propre élevage de vaches et avoir surtout de la meilleure viande pour survivre dans le monde. Donc voilà, prenez en compte que ça c'est que le début, hein, dans la prochaine update qui viendra beaucoup plus tard. Donc voilà, on a fait un peu le tour des animaux, maintenant des monstres. Alors pour le coup, ces monstres là, il y en a un, c'était une suggestion, c'est-à-dire en gros le Strange Bear. En gros, il y avait quelqu'un qui sur Discord, que je remercie toujours, qui a eu cette petite idée de rajouter une sorte de loup-garou ours. Mais je m'étais dit en gros de faire un truc un peu plus unique. Du coup, en gros, ça va être à peu près un ours que vous allez croiser dans la forêt, qui aura de base cette gueule-là, en gros. C'est en fait de base dans le lore du mode, si vous préférez, c'est un ours qui a été possédé par un démon. Donc en gros, de base, il va pas vous attaquer, il va juste se balader comme ça, et si jamais il y a des villageois qui passent dans le coin, il va essayer de les dévorer. Mais si jamais vous osez l'attaquer, il va révéler sa vraie forme, qui est en gros celle-ci. Et en gros, quand vous l'assassinez avec une épée, on va s'en occuper de suite. Hop. Donc il va vous looter son matériel, comme d'habitude. Et normalement, voilà, on peut avoir un Heart of Darkness, donc ça donne une autre alternative pour en avoir, parce qu'il n'y a pas énormément de créatures dans le mode qui en donnent, à part le Bat Horse. Évidemment de la Hide. Et un Demonic Eye qui permet de crafter la potion du démon, qui en gros donne ça. Après, il faut avoir les ressources qu'il faut hein, pour faire le craft, mais disons qu'en gros, c'est une potion à double tranchant, c'est-à-dire qu'en gros que ça vous donne de la force, résistance au feu, mais vous avez le mauvais présage et de la faim pendant 2 minutes. Donc tous les effets vont durer à un moment donné. Évidemment aussi, petite update pour la potion de la raie. J'ai fait en sorte qu'avec le Stinger Dart, on ait enfin une potion beaucoup plus violente, vu que en général le poison de ces raies est quand même extrêmement dangereux. Donc voilà, vous avez l'effet, hein, c'est Wither pendant 40 secondes et Nausée pendant 40 secondes. Donc disons que si vous n'avez pas un seau d'eau, vous êtes un peu dans la mouise si quelqu'un vous balance cette potion, mais c'est très utile du coup contre les autres mobs pour les empoisonner. Et après, normalement, j'avais rajouté une autre potion qui est la potion du chocobo que je vous montrerai un peu plus tard. Mais pour l'instant, déjà je vais vous montrer les monstres. Donc on a le Strange Bear que je vous ai montré. Et alors là, je vais vous montrer le Strange Deer. Alors pour lui, c'est pareil, sauf que c'est un contexte différent. C'est en gros un cerf qui a un peu, je sais pas si vous voyez le délire du Skinwalker de prendre la peau d'autres créatures et de l'utiliser pour se camoufler, pour chasser ses proies. Bah là en gros c'est plus ou moins le principe. C'est-à-dire qu'en gros vous avez d'abord ce cerf, il va se balader un peu dans la forêt aussi. Et il va principalement éviter les golems, les chiens et le joueur. En fait, son objectif, ça va être surtout de dévorer pareil des villageois en étant beaucoup plus discret que le loup-garou ours. Et là, pour l'instant, ceci, c'est juste son costume. Si, par malheur, vous avez l'idée de lui casser la figure jusqu'à ce qu'il ait plus de PV, il va révéler sa vraie forme, qui est en gros celui-là. Alors évidemment, prenez en compte que quand il est transformé ainsi, il va essayer de courir le plus loin possible de vous. Juste pour en gros infecter d'autres cerfs, pour faire en sorte qu'ils soient infectés. Bah, je vais vous montrer tout simplement un petit exemple. On va faire spawn un petit cerf dans un trou pour qu'il soit bloqué là-dedans. Et en gros son objectif ça va être d'en infecter le plus possible pour se reproduire avant de mourir. Parce que évidemment prenez en compte aussi qu'il va sans doute mourir comme montré ici. Parce qu'il supporte vraiment pas la lumière du jour. Donc voilà, là vous venez de voir. Donc en gros, prenez en compte que comparé à la version que j'ai fait spawn, lui, il ne despawnera pas, vu qu'il a été fait à partir d'un cerf qui a spawné via un spawn egg
ou un cerf qui aurait pu spawner naturellement dans une forêt. Donc prenez en compte de ça, c'est très important. Et après, il va continuer sa balade. Et sous cette forme-là, évidemment, il n'est pas immunisé au soleil vu que la peau le protège. D'où le fait que, en fait, il se balade avec une peau pour pas qu'il brûle le jour. Après, sinon, en termes de dernier monstre, j'ai rajouté tout simplement la guêpe. Je la montrerai après. Mais juste pour en finir avec le Skinwalker, en gros, voilà son matériau. Boum. Hop. Donc lui, il va surtout donner beaucoup de cuir. Une alternative pour le Heart of Undead, pareil, il n'y en a pas énormément. Et une alternative pour les membranes de fantômes, parce que vu que personne n'aime cette créature, au moins ça fait un bon emplacement. Alors, donc pour la guêpe, alors pareil, prenez en compte que que celle-ci spawn uniquement dans les biomes savanes. La nuit évidemment, c'est un peu un équivalent, si vous préférez, volant du scorpion niveau gameplay dans le mode. Donc en gros, elle apparaîtra la nuit en groupe. Et en fait, voilà, voici son apparence. Donc elle va se balader dans les airs et tout. Et elle va permettre de faire une potion elle aussi. Et permettre de la chitine, vu qu'elle pourra donner son dard. Mais en gros, prenez en compte que ce mob attaque les abeilles. Parce que comme dans la vraie vie, en général, ces espèces-là et les abeilles ne s'aiment pas trop. Donc je vais vous montrer un petit exemple. On va faire spawner plusieurs abeilles, un petit groupe. Voilà, comme vous pouvez voir, elle commence déjà à attaquer les abeilles directement. Donc en gros, c'est pour ça que ça va rajouter surtout de la difficulté pour les gens pour faire des ruches dans les biomes savanes, vu que de base, il n'y a pas d'abeilles, donc techniquement ça a du sens, vu que les abeilles ne se sont pas installées ici à cause des grosses guêpes. Donc voilà, c'est pour ça qu'au moins ça justifie le fait qu'il n'y ait aucune ruche dans les biomes savanes. Après, sinon, vous pouvez farmer pas mal de choses avec, il faut que je vous montre. Voilà, donc déjà, on a son dard qui permet en gros de faire la potion de la guêpe, qui, étant inspirée de pas mal de guêpes qui paralysent leur proie, celle-ci, en fait, ça va vous donner une énorme lenteur pour en gros simuler la paralysie. Donc évidemment, ça dure en splash potion 20 secondes pour la lenteur. Et 40 secondes de poison 2, donc c'est quand même assez énervé. Donc là vous avez le dard et vous avez le matériau qui permet tout simplement de vous donner soit un petit peu de chitine, soit si vous en avez deux, justement le dard pour la potion. Donc prenez en compte que ça va apparaître la nuit un peu aléatoirement parmi les autres monstres. De toute façon vous pouvez pas les rater vu qu'ils vont être jaunes et noirs dans la nuit, donc ça se voit très vite. Donc voilà, et évidemment comme les scorpions, si jamais vous êtes à côté, il va vous empoisonner directement. Donc c'est pas une créature à coller, mais plus à tirer dessus à distance. Ensuite, je vais vous montrer aussi d'autres créatures que j'ai rajoutées pour l'ogre l'air. Donc juste que je retrouve, voilà ici. J'ai rajouté les chocobos. Parce que je m'étais dit que ce serait assez bien d'en rajouter vu qu'il y avait d'autres modes où j'étais pas trop satisfait des chocobos en général et que je m'étais dit que je pourrais les ajouter, que ça pourrait être plutôt cool. Donc en gros on a le chocobo de base qui va... ça c'est la version apprivoisée et ça on a la version sauvage. Cette version sauvage c'est celle-ci que vous allez croiser dans l'ogre l'air. Donc en gros pour l'apprivoiser, c'est pas très compliqué. Il va vous falloir normalement ici présent, voilà, un œuf de chocobo qui se craft avec les chocobos matériaux. En gros c'est un peu un principe similaire à l'autruche, je dirais. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous montrer, hop, donc déjà ça vous permet d'avoir soit des plumes, soit de la viande d'autruche. Elle en donne un peu plus que l'autruche de base vu qu'elle est un peu plus dure à avoir. Et là on a l'œuf de chocobo qui peut être soit utile si vous voulez, je sais pas, une omelette, vous pouvez en faire une, ou soit vous pouvez carrément avoir des chocobos apprivoisés. Et chaque type de chocobo va avoir des stats différentes. Genre, je vais vous donner un exemple, mais le chocobo de Spirit, quand vous allez grimper dessus, il va vous donner de la régénération, tout simplement. C'est vraiment un petit chocobo. Bon, par contre, pour monter, petit conseil, mettez bon F5, hein, ce sera beaucoup mieux. ça sera un peu mieux pour vous balader, donc voilà. Et en fonction de leur capacité, genre par exemple, le chocobo zombie en lui-même, normalement il faut que je retrouve, il doit être quelque part par là. Lui par exemple, c'est un exemple typique du Glass Cannon. En gros, il n'aura pas beaucoup de PV, mais il fera beaucoup de dégâts. Et normalement, celui de feu, il a une sacrée capacité niveau tank. C'est vraiment un chocobo qui va être un peu plus lent que les autres, mais qui va beaucoup plus résister aux coups.
que la normale. Donc en gros, vous pouvez choisir à peu près votre type de chocobo que vous préférez selon la situation. Donc ce sera aux joueurs de choisir et de les analyser un petit peu, mais sachez que chaque chocobo a des stats différentes. Normalement, celui qui est en dark, si je ne me trompe pas, c'est celui qui est beaucoup plus rapide que les autres, donc qui servirait surtout par exemple pour le transport rapide. Mais voilà, sinon pour l'instant je pense que j'ai fait un peu le tour. Maintenant on va passer vraiment à une très grosse partie de cette mise à jour que je vais montrer, c'est l'introduction de la magie. Donc déjà, j'ai rajouté le scroll qui va se crafter comme ça. Voilà, juste 3 papiers, vous en avez 2. Et en gros, ce scroll là, il va permettre de faire beaucoup de choses. Déjà, il y a le Magic Crystal, qui est un nouveau minerai que j'ai rajouté, qui se trouve dans Log en l'air, qui est ici présent. Et vous pouvez le trouver. Évidemment, il y a une version en minerai de bloc qui est tout à fait possible à faire. Hop, et qui est utile pour beaucoup de choses que je vous montrerai après. Mais déjà, voilà, ça se craft comme ça. Et en gros, il faut le miner. Si vous avez une pioche en fer ou en diamant, ça ira pour miner sans aucun problème, hein, évidemment. Voilà. Ensuite, donc du coup, avec cette magie-là, vous pouvez crafter le Magic Scroll, qui se craft comme ça. D'ailleurs aussi, au passage, le Magic Crystal, il a un craft alternatif où c'est un diamant et une essence of light. Si vous pouvez pas accéder, évidemment, à l'ogre l'air. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Donc pour le Magic Scroll, donc vous prenez un scroll normal et un Magic Block. Et ensuite après, avec ce petit Magic Scroll, vous pouvez crafter beaucoup de trucs. Genre par exemple ici présent, la magie Tank of Mana. Si vous faites clic droit avec ce scroll qui va utiliser indurabilité sur sa durabilité maximum, en gros ça va vous donner résistance. Après ici ça c'est un sort extrêmement puissant que j'avais fait aussi, qui est la loi des fées. Si vous avez la ref, vous l'avez. Donc en gros la description parle bien, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Par contre vous aurez un énorme malus si vous l'utilisez, parce qu'il est quand même sacrément puissant. Ensuite après, donc on a l'invocation des crocs. Au pire vous savez quoi, je vais carrément vous les montrer un par un, ce sera plus simple. Donc déjà le Spell of Fangs, donc en gros ça par exemple, ça va faire apparaître des petits crocs autour de vous. Voilà. Ensuite après on a l'appel du démon et la boule de feu. Je vais d'abord vous montrer la petite boule de feu. Donc ça vous fait apparaître, donc petit conseil, vous sautez, vous faites clic droit. Après vous avez une petite boule de feu, ça c'est pour les tirs un peu plus lointains. Mais sinon vous faites juste ça. Après vous sautez et vous tirez. Et après vous pouvez tirer une petite boule de feu. Et ça, l'appel du démon, alors ça c'est un sort d'invocation. Donc en gros comment ça marche? Vous faites clic droit. Bon déjà on va retirer le menu de J, voilà merci. Donc en gros vous avez le menu et tout avec l'invocation, vous faites summon, et voilà, vous avez un petit démon qui va se balader. Donc évidemment faites gaffe parce qu'il va attaquer tous les monstres, mais il va aussi attaquer les villageois et les animaux, donc c'est pas utilisé n'importe où non plus. Mais en gros voici à peu près les démons du mode, hein, donc ils vont faire leur petite vie tranquille, hein. Voilà, merci, monte ta gueule un peu. Voilà, donc ils ont 200 PV et en gros ils vont se battre à peu près jusqu'à la mort contre tout ce qui bouge pour le fun. Donc ensuite après, on a le sort de l'Iron Golem, le sort pour placer les blocs et le Tank of Mana. Donc déjà, ça va tout simplement invoquer un golem. Hein. Donc prenez en compte que vous pouvez pas le spammer, hein. C'est un sort qui a de la durabilité, donc au bout d'un moment l'item il va se casser. Donc le block placing, hein, prenez en compte un truc en mode oh là là je tombe, non, voilà, ça vous fait apparaître une petite plateforme pour vous rattraper avant de mourir. Et après il y a le Tank of Mana qui en gros pareil comme dit précédemment, ça vous donne résistance 3 pendant 60 secondes. Mais après évidemment prenez en compte que ça coûte quand même pas mal d'items, hein, genre par exemple pour l'appel du démon par exemple, ça coûte déjà le Demonic Eyes, une essence de feu et de Darkness, et après ça plus encore un Magic Crystal. Donc n'hésitez pas à checker avec Just Enough Item tous les crafts, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc en gros il y a ça je vous laisserai le tester, je vais pas vous le spoiler. Et après ça, la colère des éclairs et l'appel du cheval, ça je vais vous le montrer aussi. Donc Fire Resistance, ça c'est la suite, voilà, du scroll le magique de résistance de Tank of Mana, donc voilà, c'est pour avoir résistance au feu pendant 60 secondes. Et ensuite après l'appel du cheval, ça c'est un sort où je me suis inspiré un petit peu de Wizardry. Ça vous fait invoquer tout simplement un cheval fantôme qui va rester, hein, il va se balader, mais il aura pas beaucoup de PV. Et en gros il va vous permettre de vous déplacer un peu partout où vous voulez, voilà, tout simplement. Et c'est une version un peu plus, je dirais, friendly du cheval fantôme, même si très clairement un cheval fantôme c'est quand même beaucoup plus conseillé à avoir si vous voulez avoir une monture qui résiste, parce que celui-là il va pas résister très longtemps. Et après on a la colère des éclairs, que d'ailleurs vous pouvez utiliser comme la plupart des sorts, comme le Spell of Fangs à d'autres montures.
Et voilà, bon j'ai pas mis les sons hein, pour éviter de vous casser les oreilles, mais en gros ça va invoquer des éclairs tout autour de vous, qui vont pouvoir faire du mal à vos ennemis. Et après, bah c'est à peu près tout. Maintenant on va passer à la chose qu'à mon avis, beaucoup de gens ont dû attendre. C'est enfin le livre de tuto. Donc en gros, je vais vous faire un petit topo rapide, hein, mais là en gros ça c'est les items, là aussi c'est la magie. Donc j'ai fait en sorte que ça explique à peu près tout ce qu'il y a dans le mode avec des descriptions, genre par exemple, je sais pas, j'ai expliqué les ours ici, comment ils sont apprivoisables, etc. etc. Donc prenez en compte que j'ai mis vraiment toutes les infos, hein, c'est en anglais, etc. etc. Hein. Donc après si vous voulez traduire via Google Traduction, il n'y a aucune honte. Hein. Donc après, ici, on a les apprivoisements avec les âmes et quelles créatures sont apprivoisées ainsi. Comme ça, il n'y a personne qui est perdu. Et après, l'apprivoisement à la main, avec juste de la bouffe et vous faites clic droit sur la créature, c'est expliqué tout ici. Et après, j'ai expliqué les dimensions, à peu près comment ça marche, avec à peu près les crafts là, des portails pour y aller, etc. etc. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, je voulais te parler de quelque chose que j'avais rajouté depuis la 2.0, que des gens ont dû sans doute remarquer quand ils ont testé le mode. J'ai rajouté la dimension rétro. Déjà, effectivement, comme beaucoup ont dû deviner, j'ai fait surtout ça aussi par nostalgie et en même temps par envie de faire tout simplement plaisir aux vieux joueurs de MC. Mais j'ai pas fait ça que pour ça, parce que comme vous l'avez vu, dans la 3.0, j'ai rajouté par exemple les dinosaures de Fossil Archéologie, du moins de la toute première version qui est dispo en open source pour tout le monde. Vous faites d'ailleurs que Fossil Archéologie Revival existe, hein, c'est pas pour rien. Mais en gros, en fait, j'ai plus ou moins une très grosse raison derrière ça. En gros, pour vous expliquer de base, et ça je sais pas si des gens ont remarqué, mais nos créatures, déjà de base, pour trouver les toutes premières versions, c'est extrêmement compliqué. Vu que le forum, les liens ils sont tous morts, hein, il n'y en a plus aucun qui existe, de base je m'étais surtout dit, pourquoi pas en fait faire une dimension qui serait en gros une simulation d'un modpack pour la 1.4.7, ou du moins une version un peu plus antérieure comme la 1.3.7 par exemple, et de mettre à peu près tous les mobs qui existaient à cette époque dans les modpacks. D'où le fait par exemple que j'ai rajouté tous les chevaux rétro, etc., les variantes qui tranouillent, d'où le fait que vous êtes quand même sacrément servi. Parce que je vais quand même me TP dans la dimension pour vous montrer. Donc hop, on prend ça plus la cobblestone de l'ogre-l'air. D'ailleurs si jamais vous voulez savoir le craft au cas où c'est ça, hein, donc c'est une dimension bonus mais il faut avoir atteint l'ogre-l'air pour pouvoir y accéder. Hein, donc c'est un petit peu du endgame quand même. Donc hop, on va aller dedans. Voilà. Et en gros, en fait, de base, pour cette dimension, j'ai décidé un peu de faire une sacrée simulation. Genre, par exemple, le brouillard, c'est normal qu'il soit là, vu que c'est moi qui l'ai rajouté dans la dimension. Donc, c'est vraiment fait exprès. Après, pour les modèles, je me suis inspiré soit dans le cas des loups et des ours, des anciens modèles, j'ai juste augmenté leur taille pour les rendre un peu plus impressionnants. Mais genre par exemple, de base, je fais surtout ça aussi pour sauver un peu le patrimoine. Parce que vu qu'on peut plus trouver, en fait, nos créatures encore, on peut peut-être trouver si vous fouinez un petit peu comme des gros tarés sur certains sites comme Planet Minecraft. Mais il y a certains modes qui commencent déjà un petit peu à mourir et à être oubliés dans le temps. Genre par exemple, il y a un mode que j'essaierai de ramener à la vie dans cette dimension, c'est le mode Mystic Dragons. Dites-vous que tous les liens de ce mode sont un petit peu morts, donc c'est un peu triste. Je m'en occuperai sans doute pour la 4.0, hein, donc attendez-vous peut-être qu'il va y avoir des petits dragons qui se baladeront ici, qui seront plus gentils, mignons, que vous pourrez apprivoiser. Mais disons que pour l'instant, si vous voulez savoir un peu comment j'ai avancé sur ça, j'ai aussi rajouté des reptiles du mode Reptiles, parce que très récemment, j'ai appris que le mode, en fait, il est arrivé pareil en open source et que tout le monde pouvait l'utiliser. Parce que en fait le mode a été abandonné. Donc disons que j'ai décidé de le mettre ici parce que dites-vous que c'est quand même un mode qui doit dater facile de la 1.3.7 parce que j'ai pu tester des versions de l'époque qui datent de cette version, c'est vraiment en mode vieux. Donc disons que pour éviter qu'il soit oublié, j'ai décidé de l'incruster. Donc ils sont pas rajoutés ici pour l'instant, mais dans la version que je dev du mode, ils y sont. Donc attendez-vous que plus tard il y ait des petites tortues ou des petits lézards qui se baladent. Comme ça en plus les gens ils seront contents, ils auront beaucoup plus de choses rajoutées dans le mode. Donc pareil. D'ailleurs aussi petite info aussi parce que vu qu'ils ont été rajoutés dans la 2.0, prenez en compte que tout ce qui est par exemple dinosaure, ça s'apprivoise avec des items et rien d'autre, et après vous pouvez directement grimper dessus, genre par exemple l'allosaure,
voilà, je peux directement grimper sur son dos sans problème. Et si je veux l'apprivoiser, je lui donne de la viande d'archosaure, hein, qui est en gros de la viande de dinosaure, hein, dans le mode. Voilà, et comme ça il est apprivoisé. Et pareil, vous pouvez les faire se reproduire avec ça. Et pour les herbivores, c'est tout simplement les fougères, qui sont juste ici. Voilà, vous pourrez les croiser, et pareil, les dupliquer dans la table de craft avec de la poudre d'os, comme la plupart des végétaux que j'ai rajoutés dans le mode. Après, pour tout ce qui concerne les autres créatures, genre par exemple les chevaux, je vais vous montrer vite fait avec ce cheval-là. Donc en gros, vous l'avez qui est juste ici et tout. Mais en gros, pareil, hein, ça c'est pareil, c'est avec les chevaux, donc il n'y a pas à tortiller plus loin. Par contre, pour les Big Cats, ça à la limite, je vais peut-être le préciser au cas où. Genre, je sais pas, on va prendre le cheetah, voilà. Alors pour l'apprivoiser, en fait, il faut utiliser du porc cru. C'est pas comme les autres félins où j'ai fait le système des âmes, vu qu'eux on peut pas leur grimper dessus. Donc vous faites juste clic droit et c'est bon, c'est votre ami. Donc je vais vous montrer, hein, il va attaquer le mob que je vais tout simplement taper. Donc là on va prendre dans ce cas là un cochon, hop, et il va commencer à essayer de le bouffer. Donc évidemment prenez en compte qu'ils vont chasser les versions rétro des cerfs et des sangliers du mode. Genre par exemple je vais faire apparaître le sanglier et le cerf qui vont être normalement voilà, quelque part par là. Je vais les faire peut-être apparaître un peu loin pour pouvoir vous les montrer. Donc ici ça c'est le sanglier et ça c'est pareil le cerf. Comme ça vous aurez les anciennes versions qui traîneront aussi ici. Donc après évidemment pour les ogres, j'ai quand même rajouté aussi les ogres, hein, vous verrez, hein, il y a les ogres de feu, bleus et du coup les ogres classiques qui sont ici. Et normalement j'avais rajouté, si je me trompe pas, voilà la version rétro du loup-garou qui est pareil. Ce modèle là il doit facile dater de la 1.2.5 si vous pouvez vous donner une idée à quel point que c'est vieux, hein, parce que bon la 1.2.5 ça date pas d'hier, hein. Donc voilà, il a littéralement les mêmes stats que les autres loups-garous, hein, à peu de choses près, et il a le même loot, hein, c'est-à-dire une pomme dorée. Donc vous attendez pas à ce que ce soit différent, hein, c'est juste en gros un petit reskin pour être dans l'ambiance de la dimension. Donc évidemment les chèvres, vu que ça on me l'avait demandé de les rajouter parce qu'il y avait pas mal de gens qui auraient voulu, je les ai quand même rajoutées et du coup j'ai pu rajouter toutes les variantes. Parce que genre par exemple vous pouvez voir ça c'est une texture qui de base dans le mode en 1.12.2 c'était un mâle, là c'est une version femelle. Donc vous verrez que j'ai rajouté littéralement toutes les variantes possibles et inimaginables qui existent, hein, pour ces petits gars là. Et tiens, par exemple là ici on a un cheval zombie, ça pareil, ça prenez en compte que ça c'est un ajout que j'ai fait moi-même. C'était pas de base, mais j'ai rajouté des horse mobs aussi avec les anciens modèles, ça je vous laisserai découvrir, hein. De toute façon avec Just Enough Item vous aurez tout. Donc évidemment on a les canards aussi, parce que eux je les ai pas oubliés non plus, hein. Ça pareil, c'est comme les poules, hein, vous les élevez avec des graines, hein, pour les faire se reproduire. Ça je vous laisserai découvrir ça aussi. Mais en gros voilà à peu près le topo, hein. J'ai fait plus ou moins un petit peu le tour. Mais en gros pour vous montrer déjà il y a tout ça. Donc évidemment il y a des blocs pareil, de nouveaux végétaux. Et aussi j'ai rajouté un petit truc. Alors ça malheureusement je pense pas que la plupart des gens qui parlent anglais vont comprendre. Mais disons que j'ai grandi avec une série qui s'appelle Zoocraft, qui a été faite par un certain Gus DX à l'époque, que je regardais quand j'étais plus jeune. Et disons que lui, il m'avait pas mal présenté, enfin grâce à ses vidéos, j'ai pu découvrir disons pas mal de modes, comme le mode Reptiles, mode créature, fossile archéologie, etc. etc. Et du coup j'ai décidé de lui rendre hommage en rajoutant tout simplement Blanchette. Donc évidemment, hein, si vous avez vu la série à l'époque, si vous avez découvert Minecraft genre en 2013-2014, ça en gros c'est sa chèvre que j'ai édité un petit peu avec les stats et tout, et que je lui ai fait un petit skin pour la différencier des chèvres classiques. Donc voilà, et j'ai mis aussi le petit logo de Zoocraft qui est pas obtenable en survie, mais vous pouvez l'obtenir en créatif pour rigoler. Après évidemment, alors pour le reste, je pense que ça devrait être bon, hein, plus ou moins. Donc évidemment on a les ours aussi. J'ai rajouté d'ailleurs l'ours noir qui n'était pas pareil dans les anciennes versions. Donc, hop, pareil, ils sont un peu plus grands pour être un peu plus impressionnants. Parce que bon, je me dis qu'une version un peu plus petite, ce serait pas terrible. Là au moins c'est vraiment un peu plus impressionnant que les autres ours. Donc comme ça vous pourrez croiser un peu si vous avez de la chance sur la map. Et après je pense que c'est plus ou moins tout, hein. Pour la mise à jour, donc pareil je vous laisserai un petit peu découvrir tout ce bordel.
Maintenant, ce que je vais surtout faire aussi, c'est vous présenter un petit peu vite fait des add-ons, parce que, bah évidemment, vous pouvez peut-être revoir que, bon, là, je joue avec d'autres modes. C'est pas aussi pour vous montrer un petit peu, vite fait, un petit mode que je voulais vous montrer, qui était le Retro Pet Items. Alors, certains, peut-être, qui jouent depuis très longtemps, vont peut-être savoir ce que c'est, mais d'autres pas du tout. Ça, par exemple, ça, c'est la corde, et ça, c'est l'ancien fouet de nos créatures. Ça, évidemment, ça, c'est le fishnet et l'animal cage. Alors, ces petits items-là, bah, j'ai décidé de les réimplémenter via l'aide d'un codeur que je connais, Keishtos, que je remercie énormément, parce que ce type, il m'a aidé à implémenter ça in-game, c'est très cool de sa part, hein. Franchement, vous aurez un de ces quatre, si vous voulez le contacter, il est très cool comme gars. Mais en gros, en fait, cette laisse, ce qu'elle fait, genre par exemple, je sais pas, on va prendre Ayali, ce petit cheval blanc là qui traîne ici, hop. Donc en gros, c'est comme une laisse de base, c'est-à-dire vraiment que la créature va vous suivre avec, sauf qu'elle ne se casse jamais. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si je traverse cette montagne et que le cheval, par exemple, se bloque, voilà, il va se bloquer, mais elle se casse jamais. Sauf qu'évidemment, elle a comme particularité de faire comme la laisse de l'époque, parce que pour ceux qui ont joué peut-être à nos créatures à l'époque, vont peut-être se souvenir, mais avec cette laisse, voilà, par exemple, comme montré ici, les créatures peuvent se téléporter. Et ça, prenez en compte que ça marche avec n'importe quelle créature qui a un animal. C'est-à-dire que même par exemple les créatures d'Alex Mobs, ça marche. Genre par exemple, vraiment, vous pourrez tester avec les éléphants ou vos grizzlies de compagnie de Alex Mobs, ça fonctionnera sans aucun problème. Et comme ça, bah en gros, la créature pourra vraiment vous suivre de partout. Sachant que je précise que ça marche avec les téléportations, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une créature et que vous TP, qu'elle est attachée à vous en laisse, et qu'après qu'il y a un joueur qui est toujours là dans la zone pour charger le chunk, et que la créature est toujours là, elle va se téléporter à vous, et pourtant vous êtes téléporté par exemple à plusieurs milliers de blocs, ce qui est quand même très utile. Mais si jamais par exemple vous voulez pas faire des transports en laisse, vous avez normalement l'animal cage, qui est évidemment tout simplement la cage inspirée de Earthspawn. C'est littéralement la même mais en amélioré, donc là on va retirer la S. Je précise qu'évidemment d'ailleurs juste avant vous pouvez attacher les animaux à des barrières avec ça, hein, évidemment aussi. Donc hop, je fais clic droit, bim, c'est dedans. Et ça précise la créature qui est à l'intérieur. Donc je vais remettre, boum. Et voilà. Bon, évidemment il y a une commande roll edit qui s'est activée, je sais pas pourquoi, mais ça c'est pas grave. Donc en gros vous avez tout ça. Donc hop, voilà, on va reposer. Donc en gros pour le transport des créatures, ça devrait être bon. Après, pour le reste, alors pour ça, ce que je vais faire là pour le fishnet, c'est parce que je vais vous montrer. J'ai fait en sorte que, en fait, le fishnet il capture des poissons. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, le fishnet il va capturer des créatures qui ont le water type tag en entité. Donc en gros, ça va capturer la plupart des bestioles aquatiques. Donc voilà, par exemple, je vais capturer cette morue. Mais pour vous montrer que ça marche, par exemple, avec d'autres modes comme aquaculture, je vais prendre par exemple, je sais pas moi, une truite. Je vais la faire apparaître ici. Et par exemple, là aussi, je peux la picos. Et donc du coup, vous pouvez transporter des poissons comme ça aussi. Sans devoir vraiment être obligé d'utiliser tout le temps des seaux pour transporter vos poissons de compagnie, quoi. Donc par exemple, le fishnet, il se craft ainsi. Voilà. La cage, comme ça. Et la corde, comme à l'époque, 5 ficelles en X. Et après, le fouet. Alors lui, il se craft comme ça. Comme le fouet de nos créatures de l'époque, parce qu'il a plus ou moins la même utilité. Alors je vais vous montrer un petit peu le bazar. Donc en gros là ici je vais faire spawner un cheval actuel de nos créatures. Donc en gros là ça c'est la vitesse du cheval de base. Et en gros à l'époque en fait le fouet il avait la capacité d'augmenter la vitesse des montures. Sachant que vous prenez en compte pareil, ça c'est quelque chose qui marche avec toutes les montures possibles tant que vous pouvez utiliser le fouet au sol. Donc si je fais clic droit, ça va augmenter la vitesse du cheval temporairement pendant plusieurs secondes, ce qui va permettre en fait de booster la vitesse de votre monture, sachant que je précise que ça fait aucun dégât, hein, c'est juste que ça booste la vitesse. Hein. Voilà. Donc vous pourrez vous déplacer beaucoup plus vite, malgré que votre monture soit pas non plus la plus rapide. Donc disons que ça va être utile. Et évidemment, si vous utilisez l'item, hein, ça va utiliser de la durabilité. Hein, c'est pas un truc à l'infini, hein, le fouet. Donc vous devez en recrafter un de temps à autre. Donc en gros voilà. Et maintenant, tiens, je vais vous montrer la dernière feature qui pour le coup n'est pas inspirée d'un item de rétro, mais plutôt une suggestion qu'on m'avait fait. Alors pour ça, on va devoir juste apprivoiser le cheval pour de bon avec des Sugar Lump. Ah oui d'ailleurs, évidemment prenez en compte qu'il y a maintenant aussi les Giant Sugar Lump qui se craftent comme ça. Et si vous les mangez,
ça vous donne rapidité. Mais en gros, maintenant, pour le cheval, on va l'apprivoiser. Voilà. Donc, j'ai utilisé le pet radar. Alors lui, en gros, comme son nom l'indique, si je fais clic droit, boum, ça va indiquer la position du cheval. Et en gros, ça marche avec tous vos familiers, hein, peu importe le type. Hein. D'ailleurs, petit conseil, ne faites pas ça quand vous avez beaucoup de familiers autour de vous parce que ça peut peut-être faire un peu laguer. Hein. Donc, n'abusez pas trop de ça de votre côté, c'est un petit conseil. Mais en gros, si vous avez perdu un familier, vous pourrez le retrouver. Ça marche évidemment dans un sacré gros rayon de 60 blocs. Donc c'est vraiment que si jamais votre cheval s'est barré dans un coin et que vous voulez le retrouver, au moins comme ça avec le pet radar, vous pourrez le retrouver ainsi. Donc comme ça au moins jamais vous perdez vraiment votre monture de vue du mode ou votre animal de compagnie qui serait barré on ne sait où. Donc comme ça vous pourrez au moins le retrouver dans ce rayon là. Donc voilà, au moins comme ça c'est fait. Et pour le crafter, c'est comme ça, au moins comme ça c'est une utilité à la Lesvania. Pour moins qu'elle serve un peu plus à quelque chose. Donc voilà, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir de cette dimension. Parce que j'ai un autre truc à vous montrer. Parce que comme vous l'avez sans doute un petit peu vu durant la vidéo, vous avez remarqué que j'ai joué avec des biomes modés, c'est-à-dire Biome Plenty et The Biome Will Go. C'est pas pour rien, c'est parce que j'ai justement joué avec un autre mode qui permet de faire apparaître les créatures du mode, tout simplement dans les biomes modés. Alors évidemment, je vous précise que ce mode-là, je ne l'ai pas encore publié sur CurseForge. Il est disponible sur mon Discord. Il est dans Version Archive. Je vous montrerai une capture d'écran du nom du mode, comme ça vous ne vous tromperez pas. Mais en gros, comme vous le voyez, du coup, tous les animaux spawnent dans les biomes, dans des biomes où ils sont à peu près bien intégrés. Genre par exemple, on va croiser des zèbres dans ce biome savane avec d'autres chevaux, ou des animaux de la savane, ou même pareil. Dans les biomes montagnes, vous allez du coup enfin pouvoir croiser, puisque bon, je l'admets quand même que j'ai eu un petit peu de difficulté à faire en sorte que les créatures apparaissent dans les biomes montagnes. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que je vais réussir à en trouver un? Ça fait ça. Ah, nickel, il y a un biome. Donc normalement, si on se TP, voilà, merci. Hop là. Donc si je me balade là, normalement, je suis censé me croiser. Par exemple, vous voyez ici, il y a des petits corbeaux là qui font leur petite vie. Et là-bas, on a justement des yaks qui apparaissent. Et ça, c'est très cool. Et ils apparaissent grâce à la donne que, pareil, quelque chose m'a fait, ce qui est très sympa de sa part à lui aussi. Donc, en gros, pareil, vous allez croiser un peu des animaux de montagne, comme des chèvres, des corbeaux, des cerfs, des sangliers, pas mal de bestioles qui traînent là. Et pareil, par exemple, ici, là, c'est un biome. Sachant que je précise que le mode, vous verrez dans les... Dans sa config, justement en gros dans le dossier config il a une configuration qui permet d'éditer le spawn des créatures et des biomes. C'est-à-dire qu'en gros que grâce à ce mode vous pourrez éditer déjà le spawn de certaines créatures et en même temps rajouter les biomes que vous voulez. Donc en gros vous pourrez vraiment éditer le spawn des animaux, sachant que je précise que c'est pas fait pour les monstres mais uniquement que pour les animaux. Donc si vous voulez vraiment éditer le spawn des animaux de votre monde, ça marchera, parce que bon, après pour le reste, pour les monstres, vu qu'il y a déjà Bad Mobs qui existent, j'ai préféré faire un truc plus spécialisé pour les animaux, vu que c'est surtout ce qui intéresse les gens dans mon créature, en général aussi, c'est surtout ça. Donc voilà, comme ça vous pourrez éditer un peu le spawn de vos petites créatures sans aucun problème. Et après, vous aurez qu'à explorer, vous verrez par vous-même. Normalement, j'ai rajouté, il doit y avoir facile plus de 100 biomes. Même pareil, dites-vous que je suis allé à un point où même la Origin Valley de Biome Plenty a carrément des spawns du mode. Ça pareil, je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dedans, je vous laisserai découvrir par vous-même. Et après, pour le reste, c'est plus ou moins tout. J'ai plus ou moins expliqué un peu ce que je voulais. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs aussi, n'hésitez pas, aussi, sur le Discord, ça vous verrez, il y a un serveur officiel de Mo Creatures à Oakened qui a été fait. Donc si vous voulez jouer dessus avec des amis ou quoi, il n'y a pas de problème, de respecter juste les règles. Après, vous pourrez juste vous amuser sur le serveur à faire votre vie. Donc en gros, voilà, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Et à plus tout le monde. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Je pense que je prendrai une grosse pause sur le dev. Donc voilà, bye, à plus.